Le boxeur poids lourd le mieux payé, le point le plus puissant, le meilleur à bien des égards. Dans cette vidéo, nous allons voir certains des meilleurs KO réalisés par Mike Tyson. Profitez de chaque instant. Mike a appris son style de combat appelé Picabo, caractérisé par la vitesse et les coups décisifs du célèbre entraîneur Cus D'Amato. Ce style est particulièrement visible dans les KO les plus puissants que nous allons voir aujourd'hui. Beaucoup des adversaires de Tyson ont été mis KO pour la première fois de leur carrière lorsqu'ils affrontaient Mike. Cela s'est également produit dans le combat contre une icône de la boxe, Larry Holmes. Avant le début du match, Holmes a insulté Tyson à plusieurs reprises, et cela n'a pas bien fonctionné avec Tyson. Pendant le combat, Iron Mike a montré une agressivité féroce dans toute sa gloire. Le combat s'est terminé au 4e round, de manière humiliante pour Holmes, qui a été mis à terre à 3 reprises. Finalement, après le KO, Larry a eu des épisodes de perte de connaissance et de choc, ayant besoin d'un médecin pour se relever. Larry Holmes considère ce combat comme sa seule vraie défaite et considère Tyson comme un véritable champion. En septembre 1996, le combat entre Tyson et Bruce Seldon a été l'un des plus courts de l'histoire de la boxe, avec une durée de seulement 1 minute et 49 secondes. Tyson a immédiatement attaqué avec agressivité, alors que Seldon a tenté de répondre avec une série de jabs gauche, que Tyson a esquivé facilement. À mi-chemin du round, Seldon a été mis à terre par un crochet gauche. Le boxeur a décidé de continuer le match, mais a été de nouveau mis à terre, toujours avec un crochet gauche. À ce stade, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat car Seldon ne parvenait pas à garder son équilibre. Tyson est ainsi devenu champion poids lourd pour la 3e fois. Août 1995. Le style de combat de Tyson a changé, son Picabo a été remplacé par une stratégie plus puissante d'attaquer, avec plus de prudence dans la défense. Son premier combat gagné après la prison a été contre Buster Matthias Jr., un boxeur invaincu à l'époque. Le match a commencé lentement, Buster a réussi à éviter les coups pendant les 2 premiers rounds. Malgré cela, le 3e round s'est terminé par une série d'uppercuts de Tyson, mettant Matthias KO. Une autre victoire pour Tyson. Le difficile retour était le nom donné au combat entre Tyson et Alex Stewart, après la défaite contre Buster Douglas, perdant le titre et entachant sa réputation. Tyson a activement essayé de récupérer ces 2 éléments et y est parvenu. 10 secondes après le début du combat, Stewart était déjà à terre, frappé par 2 rapides coups de poing droit. Il a de nouveau été mis à terre environ 1 minute après. Et peu de temps après, il a chuté pour la 3e et dernière fois. Le match s'est terminé par un KO technique, une autre brillante victoire pour Tyson qui l'a remis au sommet. La fin des années 90 n'a pas été facile pour Tyson, après la prison et la révocation de sa licence de boxe suite au combat avec Holyfield. La fréquence de ses combats a changé, il avait un match tous les 6 mois contre un athlète de haut niveau. L'un de ses combats était contre Franz Botha. Mike s'est préparé avec seulement 1 mois et demi d'avance, apparemment en sous-estimant son adversaire, qui a réussi à dominer les 4 premiers rounds.
Bottas a commencé à provoquer Tyson, ce qui l'a irrité. Franz était sûr de la victoire jusqu'à ce qu'au 5e round, un coup droit de Tyson l'envoie au tapis, mettant fin brillamment au match. Janvier 2000, Tyson combat en Europe contre le champion britannique Julius Francis. Dans ce combat, Francis était donné favori, et le public européen était sûr de sa victoire. Cependant, comme c'est souvent le cas dans la boxe professionnelle, les attentes ne correspondent parfois pas à la réalité. Julius a été mis au tapis 2 fois dans le premier round, et après la 3e chute, l'arbitre a arrêté le match, se terminant par KO. C'est tout pour cette vidéo. Bonne nuit de la part de Blanc Trent.